ce que vous avez été. Tout ce que vous avez fait. A conduit à ça. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau live, donc tout nouveau format qui va parler de cinéma et de séries. Donc on va revenir sur les actualités qui sont sorties cette semaine en ce qui concerne du coup l'événement Upfront, mais aussi du coup les différents trailers qu'il y a eu cette semaine, donc celui de Ironheart mais aussi de Superman. Donc c'est un tout nouveau format qui reviendra pas régulièrement, ça dépendra des actualités qui sortiront dans les différents jours et semaines qui arriveront. Mais du coup, pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien est en description car cette émission aura lieu seulement sur Twitch. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires de ce qu'il y a à améliorer, oui ou non, sur cette émission. Et venez discuter avec nous de tout ça. Mais pour cette émission, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Rost. Rost, comment vas-tu ? Bah très bien, et toi? Eh bah écoute, ça va très très bien, très content d'être avec toi du coup pour parler d'actualité. J'espère que t'es prêt pour en parler tout simplement. Bah oui, nickel, bah oui. De toute façon, tu m'as dit que si tu voulais que je sois là, bah je suis avec plaisir. Et bah voilà, et bah on va pas perdre plus de temps que ça, on va commencer du coup cette émission en parlant tout simplement de la série Creed qui a été annoncée en ce début de semaine, une série spin-off qui se nommera du coup Delphi. Elle est actuellement en préparation et bien évidemment Michael B. Jordan sera producteur sur cette série-ci et on y verra du coup des jeunes qui s'entraînent dans cette salle, dans la salle de boxe qu'on voit dans les différents films Creed mais aussi Rocky. Qu'est-ce que t'en penses du coup de cette info? Est-ce que t'attends la série, oui ou non? Alors, tu viens juste de m'apprendre quelque chose, je connaissais pas cette actualité. Ah merde. Ils allaient faire une série. Ah, je te jure, je savais pas, tu viens juste de m'apprendre Ok. quelque chose, mais en fait, en termes, ça pourrait être très intéressant de un peu développer encore l'univers de Creed, Mhm. ou aussi de Rocky, hein. En fait, ça peut être intéressant, peut-être voir les futurs personnages qui sont de la série être développés et voir dans un prochain film Creed. Mm. Pourquoi pas? Bah après, je Voilà. sais pas si actuellement il y a un Creed 4 qui sera en préparation, sachant que du coup dans Creed 3, on voyait le personnage de Michael B. Jordan qui était un peu âgé, qui avait pris sa retraite, si je ne dis pas de bêtises. Donc à voir quels seront les personnages qui seront Oui. montrés dans cette série, ça peut être sympa. Sachant que du coup Michael B. Jordan, excusez-moi, avait réalisé le 3. Là, il sera pas réalisateur, mais seulement producteur. Et on sait pas quand est-ce que la série sort. C'est vraiment un projet qui est tout juste en début de production. Ouais. Donc, à voir quand ça sortira. Mais je sais pas, le truc, moi, ça me chauffe pas des masses. Puisque en fait, on va juste suivre des jeunes qui s'entraînent dans la salle de boxe qu'on voit dans les films. Je sais pas si c'est le truc le plus intéressant à développer lié à l'univers Ça de va Rocky. développer un personnage unique. Ouais, bah moi en fait quand le 3 était sorti, je pensais qu'on évoquerait plus la fille de Creed, tout simplement. Mm. Là visiblement c'est pas le cas, donc à voir ce que ça donnera. Hein. Ouais, peut-être avoir un petit. S'ils font la série, hein, s'ils voient le jour, peut-être oui. Mais peut-être un petit caméo de Michael B. Jordan. Ah oui Il c'est sera sûr. pas entraîné dans l'école de Creed. Non, il n'y a pas un camp d'entraînement. Alors si il y a une salle de boxe, du coup qu'on avait pu voir dans les films Rocky et qu'on a revu dans les films Creed, et là du coup ce serait cette salle là de boxe qu'on verrait quoi. Ok. Donc voilà, à voir ce que ça donnera, ça sortira sur Prime Video dans combien de temps, ça on ne sait pas. Mais en parlant de Prime Video, il y a eu aussi une autre actu qui est sortie, on a eu une première image pour la série Spider-Noir, qui du coup a un nouveau titre, qui est maintenant Spider-Noir. Avant c'était Spider-Man Noir il me semble, donc la série sera avec Nicolas Cage, et on a eu un court teaser que je ne peux pas vous montrer là parce que c'est Strike, et de base il ne devait pas sortir, donc Oui. la série a été annoncée pour sortir sur Prime Video en 2026. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi derrière je suis hypé de ce projet parce que franchement c'est vrai que de base on devait avoir un autre programme d'un autre Spidey. Spidey, je me rappelle plus du nom. C'est Silk the Spider Society. Ouais, et on avait d'autres et on attendait vraiment ce programme.
Et petit à petit, on a vu qu'en fait, le Spider-Man noir de Nicolas Cage, on aura sa propre série. Du coup, moi, je suis hype à voir plus sur le trailer. Mm. Mais du coup, est-ce que c'est confirmé comme quoi c'est le Spider-Man noir qu'on voit dans New Generation? Je sais pas si toi, tu as des infos sur ça. Non, pas du tout, on n'a pas d'infos, mais je pense pas que ce soit le même. Sachant que là, du coup, dans cette série, on n'y verrait pas un Peter Parker, mais un Ben Reilly. Donc, c'est pas le même personnage. Mais je pense pas que ce soit le même personnage dans Across et New Generation. Mais par contre, Phil Lord et Chris Miller, qui eux sont réalisateurs de ces deux films d'animation-là, ils sont impliqués dans le projet. Alors, je sais plus c'est quoi leur rôle, je crois que c'est les showrunners. Donc en vrai c'est une plutôt bonne nouvelle puisque les films d'animation étaient qualitatifs. Donc à voir sur la série. À voir sur la série. Et du coup cette première image, t'en as pensé quoi? Parce que j'ai vu des retours qui disaient que c'était ultra kitsch comme image. Moi je trouve pas. Très fan made en fait, de temps en temps. J'ai vu qu'il y a des critiques comme quoi ça faisait vraiment très très fan made malheureusement. Après là c'était juste un court teaser. Et moi je donne une seconde chance après avoir vu le premier gros trailer de cette fameuse série de Prime Video. Ouais, je pense qu'on l'aura pas tout de suite, vu que ça sort du coup en 2026. Mais c'est vrai que, en fait, dans le teaser, on peut voir qu'il allume ses lunettes. Donc à la fois, on peut le voir sans les lunettes allumées, donc avec cette lumière blanche, et à la fois avec la lumière activée. Et c'est vrai qu'une fois que la lumière est activée, ça fait vraiment très kitsch. Enfin, moi, pour ma part, c'est ce que je ressens. Sachant aussi que cette série, du coup, aura deux versions. Une version en noir et blanc et une version en couleur. Toi, tu te laisseras tenter par quelle version? Moi, je suis pas fan de noir et blanc. Ok. Pourquoi pas tester, mais c'est vrai que le couleur, je pense que je suis plus fan de la couleur. Après avoir peut-être, je serais plus tenté du noir et blanc ou je sais pas. Je pense que je vais tenter un épisode sur noir et blanc et après, si ça me plaît pas, je continuerai en couleur après avoir. Ouais, je peux comprendre. Moi, j'avoue que le thème de la série et la façon dont elle a été pensée, c'était en noir et blanc. Donc, je pense que je regarderai en noir et blanc, à voir si ça me déplaît. Et là, je passerai en couleur. Mais j'ai peur qu'en couleur, ça fasse trop kitsch. Oui, je comprends. Ça enlève un peu comme tu dis, ça enlèverait un peu ce qu'ils avaient imaginé les producteurs, Ouais, donc réalisateurs, quoi. à voir du coup quand ça sortira en 2026 sur Prime Video. Et on reste encore avec Prime Video, décidément, ils ont annoncé pas mal de choses lors de l'Upfront en ce début de semaine. On va parler de Fallout, donc une saison 1 qui était vraiment exceptionnelle selon moi. T'en avais pensé quoi de cette saison 1, toi? Alors, moi, j'ai pas joué, j'ai joué aucun Fallout. Alors, franchement, la série était beaucoup plus divertissant, divertissant et vraiment le côté un peu dont on retrouvait un peu le côté un peu comédie aussi avec quelques références à Fallout et tout. Voilà. Et franchement, ouais, c'était un bon petit divertissement et franchement, j'ai hâte de la saison 2 qui arrive très prochainement. Voilà. Ouais. Qui va parler, j'ai l'impression que ça va parler de New Vegas. Ça va adapter. Alors c'est très clairement ça, ouais. Moi la saison 1 j'avais beaucoup aimé. Et d'ailleurs, à la fin de la saison 1, on pouvait y voir aussi New Vegas. On avait le plan final de la série qui était justement New Vegas. Donc pour les joueurs des jeux vidéo, ils savent ce que c'est. Alors moi je ne suis pas joueur de jeux vidéo non plus. J'avais beaucoup aimé la série sans avoir joué. Donc ça c'est cool que la série aussi puisse plaire aux gens qui n'ont pas fait le jeu, mais aussi aux personnes qui les ont fait. Sachant que du coup la saison 1 de Fallout, ça se passait après Fallout 4. Donc c'est carrément canon avec les jeux vidéo, donc ça aussi c'est cool. Donc ça va permettre de faire des connexions entre les jeux et la série, je pense, dans cette saison 2, ils vont plus se permettre de le faire. Donc faut savoir que du coup cette saison 2 sortira en décembre de cette année sur Prime Video et on y verra bien évidemment New Vegas. Et une saison 3 aussi a déjà été commandée par Prime Video alors que la saison 2 vient tout juste de finir son tournage tout simplement. Est-ce que t'as hâte du coup de cette saison 2 en décembre? Le côté un peu cliffhanger à la fin, est-ce qu'on a le droit de spoiler ou pas Oui, vas-y, spoil, on y a le droit. Ouais, de savoir un peu plus comme quoi le père de l'héroïne et en fait le méchant principal et tout. Franchement, nous laisser sur ce cliffhanger qui va vers New Vegas et tout, et de savoir un peu plus sur New Vegas. Je sais que moi je me rappelle dès que j'ai eu ma première PS3, j'avais le jeu New Vegas, mais ça m'intéressait, j'ai testé et j'aimais pas trop du coup. Quand même j'ai des références à New Vegas parce que j'avais le jeu sur PS3 mais après voilà ouais, franchement j'ai hâte bah moi j'ai aussi beaucoup aimé la saison 1.
Moi aussi, j'avais du coup le jeu New Vegas sur Xbox 360, moi par contre. J'avais testé et c'est vrai que le gameplay, j'aime pas du tout. Et là, dernièrement, du coup, comme il y avait eu la saison 1 de Fallout, j'avais envie de tester les jeux vidéo. Et il y avait une mise à jour avec Fallout 4 et je sais pas, j'ai eu du mal à accrocher aux jeux vidéo. Donc, à voir quand un prochain jeu sortira. Peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas, je sais pas. Mais pour le moment, je suis pas plus intéressé par les jeux. Mais par contre, la série, c'est vrai qu'elle était vraiment qualitative. On avait des décors vraiment cool, des personnages bien écrits et la série était vraiment fun. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais bref, c'est tout ce qu'il y avait à dire autour de Fallout. Rendez-vous du coup en décembre de cette année pour découvrir cette saison 2 de Fallout. Et maintenant, on va passer du côté de Disney+, puisque oui, Disney a partagé que la saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens sortiront aussi en décembre de cette année sur Disney+, et adaptera cette fois-ci du coup le deuxième tome de la saga littéraire qui se nomme du coup La Mer des Monstres. Mer des Monstres qu'on avait déjà pu voir en partie dans le film qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui était pas très cool, qui était pas très bon à vrai dire, et qui visiblement d'après les fans des livres était vraiment très différent. Et là la série se veut vraiment proche des bouquins, donc à voir ce que ça racontera. J'ai pas lu les bouquins donc je sais pas ce que ça peut dire. T'avais vu la saison 1 toi ou pas du tout? J'ai regardé le début, et après, je sais pas, j'ai pas continué. Après, pourquoi pas, dès que la saison 2 arrivera, me lancer sur la saison 1, mais pour l'instant, j'ai regardé que les films. Après, j'ai pas grand souvenir. Je suis pas vraiment fan de Percy Jackson, je suis pas vraiment. Mais franchement, j'aime beaucoup le premier film. Après le 2, c'est vrai que le 2, j'ai moins aimé, d'après mes souvenirs. Mais pourquoi pas me lancer sur la saison 1, que j'ai commencé, mais que j'ai pas fini, malheureusement. Mais voilà. Bah, la saison 1 était vraiment très bien. Moi, j'avais beaucoup aimé, même si à certains moments, ça fait vraiment série pour très très jeunes. Donc, à voir si cette saison 2 adaptera des thèmes un peu plus matures et sera, elle, en globalité, un peu plus mature. Je l'espère en tout cas, mais j'attends quand même beaucoup cette saison 2 parce que la saison 1, elle était plutôt sympathique en vrai. Donc, à voir ce que ça peut proposer. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on avait à dire aussi sur Percy Jackson et les Olympiens qui sortiront du coup en décembre de cette année sur Disney+. Alors maintenant, on va parler de Daredevil Born Again. Daredevil Born Again qui s'est offert du coup un nouveau casting du coup de celui de Kristen Ritter qui sera de retour dans la saison 2 de Daredevil, qui était déjà présente dans les séries du Defenders Universe, si on peut dire ça comme ça, de la part de Netflix et qui a incarné Jessica Jones. Est-ce que t'as hâte du retour de ce personnage-là? Alors, moi qui, avant, malheureusement, moi, je connaissais pas trop Netflix et tout. Alors, tu vois, le côté un peu, je connaissais pas trop les personnages de Jessica Jones, tout ça. J'essayais d'un peu m'intéresser, mais franchement, j'étais plus dans le côté un peu MCU, tu vois, avec, à cette époque, il y avait toujours la saga Infinity avec Ultron et tout. Je m'intéressais plus à ça que les séries Netflix, tout ça, ou Agent of Shield, Agent Carter, je m'en foutais. Mais maintenant, voilà, ouais, pourquoi pas, franchement. Je connais un peu ses capacités, mais après, voilà, vu à la fin de la saison 1, bah, on s'est dit, bah, oui, c'est sûr que Jessica Jones allait revenir avec d'autres personnages, hein, parce que Daredevil a dit qu'il voudrait recruter des personnes pour confronter Fisk. Alors, du coup, c'était sûr qu'on allait avoir le retour au moins de quelques personnages de la team The Defender. C'est vrai, et moi j'ai plutôt hâte en vrai le retour de ce personnage-là parce que je trouve que l'alchimie entre les deux personnages marchait très bien dans la série Defenders, même si la série était vraiment naze, on va pas se le cacher. Et moi j'avais vu les 2 premières saisons de Jessica Jones. La première était excellente avec David Tennant qui incarnait un méchant qui était vraiment très cool, qui s'appelait Killgrave je crois, ou j'inverse peut-être les persos. Mais en tout cas la saison 1 de Jessica Jones c'était vraiment cool. La saison 2 un peu moins. Et la saison 3, malheureusement, du coup, je l'ai pas regardée puisqu'elle était sortie ultra tard par rapport aux autres séries Netflix Marvel. Donc, j'ai pas vu la saison 3, donc je sais pas comment ça se termine, à quel point les connexions entre du coup la série principale de Jessica Jones se feront dans Daredevil Born Again saison 2. Donc, à voir après ce que ça va donner. Est-ce que t'as des attentes en ce qui concerne ce personnage-là dans la saison 2? Pas forcément, parce que vu que je connais pas trop le personnage. J'ai pas vu vraiment, j'ai pas vu Defender, tout ça, alors après, pourquoi pas, je sais que aussi sa sœur est au Raft, alors pourquoi pas aussi avoir peut-être des petites références au Raft et tout. Ça, c'est ça que je m'attends un peu plus, parce que
vu que dans Raft, on a beaucoup de personnages comme Zemo, Red Hulk. Alors, côté Red Hulk, on ne sait pas encore comment, en termes de chronologie, se passe la série. Alors, je sais pas. Mais voilà. Après, moi, j'ai plus ça de la saison 2, comment ils vont faire pour la confrontation avec Fisk, où on sait que New York est un peu plus dans le côté un peu... comment dire, Confiné. ouais, ils sont confinés avec Wilson Fisk, voilà, et du coup, j'ai hâte de voir un peu l'anti-justicier à faire leur boulot et tout, voilà. Et peut-être avoir d'autres castings, hein, peut-être Luke Cage. Alors peut-être pour Iron Fist, je sais pas comment ils vont faire pour Iron Fist, parce que vu que l'acteur est un peu désagréable, à voir, je sais pas. Moi, je pense que le Iron Fist qu'on a vu dans les Defenders, on le reverra clairement pas. Ou alors, si on le voit, ils vont vite le faire mourir dans le futur du MCU. Je pense que c'est la meilleure des manières. Et puis, je sais pas comment le pouvoir des Iron Fist se transmettent. J'ai pas suivi, j'ai pas regardé cette série-là de ce côté-là. Et je connais pas le personnage dans les comics. Mais en tout cas, en ce qui concerne du coup Jessica Jones, moi je la vois bien enquêter du coup sur Fisk, voir ce que Fisk fait en dehors de son rôle de mère, du moins, excusez-moi, puisque elle, en fait, c'est une détective privée. Donc, je la vois bien enquêter, moi, plus que être dans l'action et se bastonner avec tout le monde. Donc, à voir après ce qu'elle donnera dans la série. Mais moi, je vois bien ce rôle-là pour le perso. Voilà. En tout cas, rendez-vous au mois de mars de l'année prochaine, donc mars 2026, pour la saison 2 de Daredevil Born Again. Maintenant, on va passer sur une autre plateforme, on va parler de HBO, qui du coup s'est renommé, enfin va bientôt se renommer HBO Max. De base, la plateforme s'appelait HBO Max, elle s'est nommée du coup ensuite Max, et maintenant elle va redevenir HBO Max. Donc c'est un sacré bordel les noms de cette série, de cette plateforme du moins, excusez-moi. Mais là, du coup, aujourd'hui, on va parler de l'univers de Game of Thrones. Est-ce que tu t'y connais un peu dans cet univers? Alors moi, j'ai pas vu Game of Thrones, mais j'ai pu regarder House of the Dragon, Ok. où franchement j'ai adoré. Mais ouais, je connais que House of the Dragon, excusez-moi. C'est un peu compliqué à dire, mais voilà. Ouais. Ok, bah du coup on a eu l'annonce que la série dans l'univers de Game of Thrones, du coup A Knight of the Seven Kingdoms, qui était prévue à la base pour cette année, a été malheureusement reportée à 2026. Il faut savoir aussi que cette série-là est composée de seulement 6 épisodes, donc à voir la durée et à voir dans quelle période de l'année ça sortira, puisque on avait aussi, on pouvait se dire que la saison 3 de House of the Dragon pourrait sortir aussi l'année prochaine, puisqu'elle est actuellement en cours de tournage, il me semble. Donc on était parti en plus à la base sur une série Game of Thrones tous les 2 ans depuis la saison 1 de House of the Dragon. Donc est-ce qu'on aura 2 séries Game of Thrones l'année prochaine, donc A Knight of the Seven Kingdoms et House of the Dragon saison 3, ou est-ce que House of the Dragon saison 3 serait plus potentiellement prévu pour 2027 au lieu de 2026. Est-ce que toi, de ton côté, tu attends cette série ou pas du tout? Alors, savoir un peu plus sur les origines, ça se passe avant 100 ans avant Game of Thrones, c'est ça? Alors ça se passe 100 ans après House of the Dragon, enfin approximativement 100 ans après, et ça se passe 100 ans avant Game of Thrones. Ok, ouais, pourquoi pas. Après, l'histoire, ça raconte un futur roi, c'est ça, non? Honnêtement, je sais pas du tout de quoi ça va parler, je me suis pas plus renseigné que ça, et je crois qu'on a même pas de synopsis sur la série. En tout cas, ça va parler d'un chevalier, d'où le titre du nom. Après, qu'est-ce que ça va raconter, je sais pas, mais d'après les sources aussi qu'on a pu avoir, on y verrait du coup plusieurs personnages de la lignée Targaryen, donc à voir qui ils seront. Est-ce que ce sera les descendants de Daenerys comme on a actuellement dans House of the Dragon, ou est-ce que ce sera encore plus loin que ça? On verra. Mais en tout cas, moi j'attends assez cette série, sachant que moi Game of Thrones à la base, j'étais pas franchement très pressé de voir cette saga, entre guillemets, on peut appeler ça une saga puisqu'il y a plusieurs séries. De base, Game of Thrones, j'avais pas du tout vu. L'année dernière est sorti du coup House of the Dragon saison 2, donc moi de mon côté, j'ai regardé la saison 1 juste avant que la saison 2 sorte, et puis ensuite j'ai suivi de manière hebdomadaire la saison 2 aussi. Puis ensuite, du coup, j'ai rattrapé les 8 saisons, je crois, de Game of Thrones, et j'ai adoré, du coup, j'ai assez hâte quand même la suite de cet univers. Même si ça se passe avant House of the Dragon, donc à voir. Sachant que aussi, en parlant de Game of Thrones, d'après des rumeurs qui sont maintenant
je dirais, non, c'est même pas des rumeurs, je crois, c'est des hauts placés de chez HBO et Warner qui voudraient développer un film Game of Thrones au cinéma. Donc à voir quand est-ce que ça sortira. Et honnêtement, c'est pas déconnant vu que le Seigneur des Anneaux a très bien réussi à le faire. Et je pense que Game of Thrones a clairement sa place au cinéma aussi. Après, il faudrait suivre. Après, j'espère qu'ils vont trouver quelque chose de. Parce qu'en fait, Game of Thrones, c'est une série de base. Alors, si les gens n'ont pas suivi les autres saisons de Game of Thrones, ça va être compliqué pour faire un film. Alors, j'espère qu'ils vont faire un bon scénario pour dire vous n'êtes pas obligé de regarder les autres les saisons pour comprendre, pour aller voir le film, en fait. Mais si peut-être quelques références, ça serait bien, mais voilà. Pour le moment, on ne sait pas ce que ça va raconter. Est-ce que ça sera une réadaptation de la série principale, mais sous forme de trilogie au cinéma, ou est-ce que ce sera une histoire qui se passera après ou avant la série principale? Ça, on ne le sait pas encore. Mais bon, pour le moment, on a le temps. C'est pas prêt d'arriver, honnêtement. Oui, vas-y. Et je pense que je vois très bien A Knight of the Seventh Kingdom adapté en une saison. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres saisons parce que vu comment il est reporté et vu comment, je sais pas, je le sens mal pour cette série malheureusement. Je sais pas pourquoi, mais je le sens un peu mal. Je le sens aussi un peu mal parce que de base, je crois que c'était prévu pour cet été. Ensuite, ça avait été repoussé. On avait des rumeurs comme quoi ça sortirait plus en fin d'année. Maintenant, en 2026. Et c'est vrai qu'on a l'impression que du coup, HBO Max a un peu du mal à croire en cette série. En plus, il y a seulement 6 épisodes dedans. Une saison 2 n'est même pas encore commandée, alors que de base, les séries sont assez renouvelées rapidement. Donc, à voir, ouais, ça peut être inquiétant. Ça peut être inquiétant, sachant qu'on n'a aucune communication sur la série et qu'ils ont des galères de tournage, tout simplement. Je sais pas ce qui se passe avec cette série, mais ouais, c'est un peu inquiétant. Ouais. Mais bref, rendez-vous du coup en 2026 pour découvrir A Knight of the Seven Kingdom. Et ce sera tout en ce qui concerne les infos séries sur les différentes plateformes de streaming. Cette fois, on va s'attaquer au cinéma en parlant du coup des réalisateurs de Bad Boys 3 et 4 qui sont du coup Adil El Arbi et Bilal Fallah qui sont en train de travailler actuellement sur un film Riders Republic. Et pour ceux qui ne connaissent pas Riders Republic, c'est un jeu vidéo d'Ubisoft qui parle un peu de sport extrême, donc que ce soit le snowboard, le ski et c'est pas le VTT mais le vélo. C'est très ridicule de le descendre comme ça, ce sport. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je sais pas, honnêtement. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce jeu, en vrai? T'en penses quoi de cette info? Je sais pas, parce que adapter un jeu vidéo qui vient de chez Ubisoft, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez raconter? Peut-être, moi j'ai une idée, peut-être faire une course avec différents, avoir une équipe avec différents styles. Genre, par exemple, t'as un groupe qui fait du ski, un groupe qui fait du vélo, du VTT ou je sais pas quoi. Ils font un concours et je sais pas, ils font un gros tournoi et je sais pas. J'ai du mal à visualiser l'histoire, comment ils pourront faire. Après à voir, le dernier Bad Boys, j'ai beaucoup aimé, voilà, mais après à voir. Ouais, c'est vrai que en fait, il y a d'autres jeux d'Ubisoft qui sont bien plus facilement adaptables et qui ont un scénario. Parce que Riders Republic, en fait, le jeu n'a pas de scénario, c'est juste des courses. Donc c'est un peu compliqué de savoir si le scénario tiendra la route et qu'est-ce que ça peut raconter, mis à part des courses. Donc à voir, sachant que les réalisateurs sont tout juste en train de préparer le projet, donc c'est pas prêt d'arriver non plus, et ça se trouve ça n'arrivera jamais, sachant que du côté d'Ubisoft on a aussi une adaptation de comment ça s'appelle, Watch Dogs, qui est tourné, qui a déjà fini son tournage et qui devrait sortir en 2026, donc à voir ce que ce film-ci pourrait raconter. Moi honnêtement j'ai aucune attente. Après les réals sont vraiment cool, ils ont pu faire des beaux plans dans les 2 derniers films Bad Boys, donc si on peut avoir des trucs ultra fluides dans les courses et tout, qui peuvent être sympas en termes de plans, ok, mais après faut que le scénario suive aussi, quoi. Mais après, s'il doit vraiment adapter le jeu Rider of Republic, il faut qu'il nous adapte tous les sports, hein. Franchement, je veux pas qu'il nous adapte juste un sport et voilà. Ouais, je peux comprendre. Vraiment adapté sur tous les sports hiver et un peu, je sais pas. Il y a du VTT, il y a du ski, il y a du snow. Ouais. Et il y a pas un truc aussi où tu peux voler? Je sais plus. Il me semble qu'il y a cet aspect-là aussi dans le jeu. J'ai pas tant joué que ça au jeu, donc à voir. Et Watch Dogs, il sort sur Netflix, c'est une série ou un film? Non, c'est un film prévu pour le cinéma. Le cinéma, et vu que le tournage a fini il y a un petit moment maintenant, il me semble. En ce début d'année, je crois. Ou même l'année dernière, je sais plus.
Je sais plus du tout. Mais en tout cas, je pense que le film sortira l'année prochaine, puisqu'on a toujours pas d'infos dessus. Ouais. Donc voilà. De toute façon, le film est tourné, donc c'est sûr qu'il sortira. Mais bref, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Riders Republic. On n'a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent concernant ceci. Oui. Mais ouais, à voir ce que ça donnera. Maintenant, on va parler de Ninja Turtles. Parce que oui, si vous ne le savez pas, un film Ninja Turtles Teenage Years est sorti maintenant. Il y a un petit peu plus de 2 ans, je crois. C'est sorti en 2023, je sais plus. Il y a une suite qui était en préparation et qui devait sortir en 2026, si je ne dis pas de bêtises. Bah, malheureusement, la suite de ce film a été reportée au 17 septembre 2027, date américaine, donc sûrement le 15 chez nous. Je trouve que c'est une plutôt mauvaise nouvelle, puisque le premier opus, moi j'avais beaucoup aimé. T'en avais pensé quoi du premier? Franchement, il était très sympa parce que moi j'aime beaucoup le style d'animation qui me faisait beaucoup penser, je sais pas pour toi, un peu aux films que j'aime beaucoup comme Le Robot Sauvage, Le Chapeauté, Across the Spider-Verse. Tu vois, c'est un peu ce style d'animation que j'aime beaucoup. Alors c'est ça qui m'a un peu motivé à aller voir le film. Et franchement, quand même, pour un film de famille, franchement très intéressant de diriger un peu sur les origines des Tortues Ninja, tout ça, etc., avec les mutants. Et voilà, aussi, voilà, en entendant le film le 2, il y a aussi la série sur Paramount+. Hein, C'est ça. Paramount+, ouais. Alors la série, je sais plus comment elle se nomme, mais elle est sortie 1 an après, il me semble, après la sortie du film, donc qui est sorti l'année dernière. Je l'ai pas regardé, je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai vu personne en parler par contre. C'est sorti dans l'indifférence totale. T'as pu la voir toi la série ou pas du tout? Non, même pas aussi, j'ai pas eu le temps. Mais c'est vrai que je pense que je me lancerai dans la série, surtout qu'en ce moment je sais pas trop quoi regarder. Donc voilà. Mais moi c'est vrai que le premier film j'avais plutôt beaucoup aimé, même si l'humour m'avait un peu refroidi parce que c'était vraiment à destination des enfants, des plus jeunes en vrai, en type d'humour. Mais sinon en globalité le film était vraiment très très bon quoi. C'est vrai que l'animation est plutôt cool, ça ressemble un peu à la Spider-Verse, comme t'as pu le dire, mais aussi un mélange de pâte à sel ou je sais pas trop quoi. Je sais pas, l'animation elle est un peu spéciale, mais je l'ai trouvée juste excellente. Donc voilà, surtout qu'à la fin du film on utilisait Shredder. Donc Shredder, assez hâte de le retrouver, méchant emblématique de l'univers des Tortues Ninja. Donc à voir ce que pourra raconter ce deuxième film. T'en attends quoi toi du deuxième film? Alors, déjà de Shredder, aussi les foot. Je sais pas s'ils avaient adapté les foot dans le 2, dans le 1. Non, il n'y avait pas le clan des foot, puisque le clan des Non. foot c'est en lien avec Shredder justement. Ouais, Shredder, alors. Ouais, pourquoi après avoir. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire de théorie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait adapter? Les Shredder et le clan des foot qu'ils arrivent. Après, à voir. Après, il y a autre chose qui pourraient adapter aussi les extraterrestres qui prend. Comment dire ça? Comment Les Krang. Les Krang. Les Krang aussi. Alors, je sais pas s'ils comptent faire une trilogie où Shredder devrait être le méchant principal de la trilogie ou je sais pas. Comment ils vont adapter cet univers. Moi, je vois bien le deuxième film du coup avec Shredder et à la fin, ça nous utilise les Krang et les Krang en troisième film. Je pense que si ce sera une trilogie, surtout que le premier opus, je crois que c'était pas loin de 500 millions de dollars au box-office. Donc c'était vraiment un très bon score pour un film d'animation. Un beau petit film d'animation d'été. C'est ça, il était vraiment cool. Après, moi, ce que j'attends du film, clairement, Shredder. Shredder, méchant emblématique de l'univers des Tortues Ninja, qu'on a pu voir, je ne sais pas combien de fois, que ce soit au cinéma, mais aussi à la télévision, dans les différentes séries d'animation. Shredder que j'aime beaucoup, moi, en vrai. Donc, à voir ce qu'il peut donner. Mais il y a aussi l'organisation, là, qui, à un moment donné, essaye de choper le sang des tortues, il me semble, pour savoir ce que c'est. Je sais plus ce qui se passe réellement dans le film, faudrait que je le revoie. Mais il y a l'espèce d'organisation là contrôlée par une femme qui capture les tortues à un moment donné. Je sais plus ce qu'elle recherche sur les tortues, mais ça peut être sympa de la revoir et je pense qu'on le reverra. Transformer les gens en mutants, je sais pas. Ouais, c'est ça. Je sais plus, faudrait que je revoie le film. Mais voilà quoi. En tout cas, rendez-vous le 17 septembre 2027, date américaine, au cinéma. Maintenant, on va parler du dernier film de la journée en termes d'infos. Ensuite, on reviendra sur les différents trailers. On va parler de Gears of War. Gears of War qui a une adaptation qui est prévue depuis maintenant je ne sais pas combien d'années sur Netflix. On avait 2 infos concernant ça. Maintenant, ça date d'il y a plus de 2 ans, il me semble. On avait un film live action qui était en préparation, mais aussi une série d'animation qui était en préparation. Et depuis cette info-là, depuis cette news-là, depuis qu'ils ont annoncé ce projet, on n'a pas du tout eu de nouvelles infos. Et là, on en a enfin.
Et en vrai, moi, je trouve que c'est une putain de bonne idée. David Leitch étant pourparlers pour réaliser le film Gears of War de Netflix. Si vous ne connaissez pas David Leitch, je pense que vous l'avez vu au vu des affiches que je vous mets là, il a réalisé The Fall Guys, mais aussi Bullet Train, qui sont vraiment deux très bons films d'action, qui sont vraiment bien filmés. Il faut savoir que du coup, ce réalisateur était anciennement cascadeur. Donc pour ceux qui me suivent sur mes différents réseaux, vous savez que Gears of War, j'aime beaucoup, enfin en tout cas la trilogie originale, dont un remastered sortira au mois d'août et qu'on fera sûrement du coup avec Rost. Donc n'hésitez pas à suivre sur les différents réseaux. Mais du coup, t'en penses quoi que David Leitch réalise ce film? Alors moi j'adore David Lynch. Franchement Bullet Train, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le film, mais moi j'ai adoré Bullet Train. Franchement, en plus il est pas sorti pendant le Covid, après le Covid. Je sais Et- plus du tout quand est-ce que c'était sorti, mais ouais, c'était compliqué. Je crois que le film a un peu flop, Ouais. il a pas très bien marché. Ouais, Pourtant, il malheureusement, était parce- vraiment bon. ouais, malheureusement parce que pour moi Bullet Train c'était un peu un coup de rafraîchissement côté cinéma parce que franchement j'ai adoré. Aussi Fall Guys, je l'ai revu dernièrement, il y a pas il y a pas que longtemps parce qu'il était sur Canal+. Et franchement j'ai passé aussi un bon moment, c'était plutôt divertissement. Bon après en termes de nouveautés, je préfère plus Bullet Train que Fall Guys. Mais pour adapter Gears of War, franchement je suis très confiant parce que vu que j'aime beaucoup le réalisateur. Après avoir en termes de rôle principal, il y a beaucoup de Dave Bautista qui aimerait incarner le rôle principal. Alors, à voir. Bah, Dave Bautista, il a clairement la carrure de Marcus Phoenix. Oui. Je pense que ouais, il sera clairement dans le rôle principal. Je sais pas si c'est officiel, comme quoi il sera dans le rôle principal, mais il me semble qu'il y a maintenant quelques mois, il avait fait une interview et il avait dit justement en interview, Netflix, qu'est-ce que vous attendez pour avancer sur votre projet Gears of War, parce que j'ai envie de tourner ça. Donc je pense qu'il est impliqué dans le projet et ce sera clairement lui, Marcus Phoenix, dans le film. Oui, oui. Après, à voir comment le film sera adapté, ce que ça va raconter. Est-ce que ça va être une adaptation du premier Gears of War? Est-ce que ce sera une adaptation de Gears of War E-Days, qui n'est pas encore sorti, mais qui est du coup le jour de l'émergence, donc au moment où sont arrivés les Locust, donc la race extraterrestre dans cet univers. Donc à voir ce que ça peut raconter, mais en tout cas j'ai trop hâte, ça peut donner un film ultra bourrin, sanglant et très divertissant. Ça va clairement être le film popcorn de Netflix de ces prochaines années. Donc j'ai très hâte de le voir, sachant que la licence de jeux vidéo est vraiment très très cool. Voilà quoi. Et, Est-ce que- mais le oui. personnage principal, il a quel âge? Parce que Dave Bautista est un peu âgé, alors je sais pas si ça peut nous aider sur des quels jeux ils vont adapter. Alors là, c'est une très bonne question. Marcus, je crois que dans la trilogie de base, je pense qu'il doit avoir une trentaine d'années, puisque il y a eu un renouveau du coup dans Gears of War 4 et 5, il a un fils, et le fils il doit avoir 20-25 ans. Donc je pense qu'à ce moment-là, il doit avoir 60 piges. Donc ouais, je pense que dans la trilogie de base, il doit avoir une soixantaine d'années. Ok. Voilà. Une trentaine d'années du moins, pas 60. Parce que sinon, c'est vraiment un grand-père. Est-ce que toi, t'as déjà fait les jeux ou pas du tout? Non. Vu que moi j'étais beaucoup plus. J'étais team PlayStation toute ma vie. Mm. J'ai jamais joué à un Gears of War. Je connais le Gears of War, Mhm. mais j'avoue que je vais donner un petit anecdote. Pour moi, Gears of War, je pensais que c'était God of War en fait, tu vois. Ah, Tu vois, parce d'accord. qu'il y avait toujours le off War, tout ça. Ouais, Alors, je tu vois. vois, Je vois. je me suis beaucoup trompé sur ça. Alors, non, franchement, Gears of War, j'ai jamais joué. Alors, Ouais, du voilà. coup, si cet été on fait le remake, ce sera ton premier Gears of War. Tout à fait. Ok, bah tu vas découvrir cette masterclass qui est excellentissime à jouer en termes de gameplay. Mais en tout cas, c'est tout ce dont on avait à parler en ce qui concerne les infos qui sont sorties cette semaine lors de l'Upfront et lors de différents Le front médias. plutôt décevant. Hein. L'Upfront, ouais, plutôt décevant d'ailleurs. Mm. Mais ouais, on a quand même eu pas mal de news, en vrai, on va pas se cacher. Alors, on n'a pas parlé de tout, on a eu des nouvelles concernant Alien Earth, on a eu pas mal de trucs, mais on est revenu sur les informations les plus importantes, en tout cas selon moi. Donc, j'espère que celle-ci vous a plu. Mais maintenant, on va passer aux différents trailers qui sont sortis cette semaine. On va pas revenir sur tout, mais en tout cas, on va revenir sur Ironheart et Superman. C'est parti pour le petit jingle.
petit jingle qui est un peu long. Qui est un peu long, faudrait peut-être que je le raccourcisse. Il est pas non plus incroyable d'ailleurs, donc faudrait que je rebosse dessus. Mais en tout cas, c'est parti pour parler de Ironheart. Alors Ironheart, prochaine série de Marvel Studios qui sort du coup très bientôt, puisque ça sort le 26 juin, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que t'as pensé toi de ce premier trailer du coup? Alors franchement, je pense que c'est malheureusement c'est pas la série la plus attendue de Marvel malheureusement. Ah clairement pas. Hein. Même s'il y a Ryan Coogler, producteur dans ce programme. Mhm. En fait, Ironheart, au début, quand il avait annoncé, je me rappelle, c'était pendant la journée en 2020, ils ont annoncé cette série en 2020. Et j'étais vraiment hype parce que j'adorais le personnage de Iron Man. Et vu que je savais que le prochain qui va incarner en termes de le nom Iron, ça serait Ironheart. Du coup, j'étais vraiment hype parce que voilà, j'ai pas suivi le personnage dans les comics, mais franchement, je commençais à aimer ce personnage parce que vu que c'était la prochaine qui va incarner le Iron Man, Mhm. après voilà, vous m'avez compris. Mais en voyant ça, c'est vrai que je suis pas du tout hypé après avoir on a eu des problèmes, on n'était pas du tout hypé, que après on a eu des surprises. Alors là, je sais pas, hein, mais ouais, franchement, on sent vraiment aussi que la communication envers de cette série sent mauvais parce que la série sort en juin. Là, on a eu un trailer en mai. Du coup, ça sent toujours mauvais ce côté-là avec Disney. On sait toujours que quand Disney communique pas sur sur le programme, ça sent toujours mauvais. Ouais. Euh, je donne un peu exemple avec Blanche-Neige, je sais pas. Mhm. Mais franchement, ouais, ça sent un peu tout mauvais parce que déjà, on aura les 3 premiers épisodes le premier jour et après, on sait pas en termes de comment ils vont adapter après les autres épisodes. Mais ouais, franchement, je suis pas hype après avoir si on aura des références avec Black Panther, vu qu'on l'a vu aussi dans Black Panther Wakanda Forever. Alors, c'est vrai que là, la série avant pas du tout du rêve. Hein. Là où en vrai, j'étais un peu chaud à l'annonce de la série, moi aussi, sachant que la série avait été annoncée avant même la sortie de Black Panther Wakanda Forever, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a pu découvrir ce personnage-là, du coup, dans Wakanda Forever. Et moi, j'avoue ne pas avoir du tout accroché avec ce personnage-là dans le film. Je sais pas si toi, t'avais accroché avec. En tout cas, moi, c'était pas mon cas. Donc, une fois que j'ai vu ça dans le film, je me suis dit, bah, la série, là, je l'attends pas du tout, quoi. Et du coup, le trailer confirme clairement mes attentes sur la série. J'en ai aucune. Sachant que, oui, tu l'as bien dit, 3 épisodes le premier jour, ça pue un peu du cul. La seule fois où on a eu autant d'épisodes d'un coup pour une série, c'était Echo, qui avait sorti tout d'un coup. Bah, c'était très mauvais. Donc, à voir ce que ça va. Comment va sortir la série ensuite sur les prochaines semaines. Est-ce que ce sera un épisode par semaine ou est-ce que les 3 autres épisodes sortiront après, sachant que oui, la série est composée de 6 épisodes. Ryan Coogler est seulement producteur de la série, donc il est impliqué dans le projet, mais de très très loin. Vraiment, il est juste là pour donner des sous dans le truc, quoi. Et pour donner son petit avis dessus. Donc ça pue du cul, et la série et le trailer nous le vend à mort, cet aspect-là, ouais, par le producteur de Wakanda Forever que vous pouvez voir là actuellement là. Ils nous survendent ça, alors que Wakanda Forever c'est clairement pas le meilleur Black Panther qui soit sorti, on va pas se le cacher. Donc ça pue un peu du cul le fait qu'ils survendent la série sur le dos de Ryan Coogler. Et ouais, je sais pas quoi en penser. Déjà, on a la moitié du trailer où on perd notre temps avec cette séquence dans l'ascenseur là. Donc déjà, on a une grande scène de la série, donc la moitié du trailer est déjà partie. Puis la suite nous vend pas du rêve, quoi. Moi, je sais pas ce que t'en penses des armures qu'on peut voir dans la série. Moi, je les trouve pas spécialement belles, quoi. Bah moi, je suis plus dans le côté un peu, ils sont un peu classe les armures, mais après, je sais pas, je sais pas si elle aura un avenir ce personnage. À propos aussi, on aura d'autres armures ou je sais pas, peut-être après Secret War, je sais pas. Mais mais voilà, je sais pas. Aussi, il y a une excuse à propos de. J'accepte vraiment l'excuse, c'est qu'en fait aussi la série est dans l'ancienne organisation de Marvel. C'est vrai. C'est Où là, vrai. ils se concentrent plus ils se concentrent plus sur la qualité que sur La le nombre quantité, de programmes. c'est Ouais. ça.
Donc, Du ouais. coup, là j'ai cette un peu excuse. Du coup, je me suis dit, bon, ok, d'accord, là c'est dans l'ancien game. Après, on aura peut-être plus de qualitatif en termes de série. Voilà. Bah, je l'espère parce que même Wonder Man, en vrai, je l'attends pas du tout qu'il sort en décembre de cette année. J'attends pas du tout non plus cette série. Mais ouais, je sais pas, moi j'ai un problème avec les armures, je les trouve pas spécialement belles. Déjà dans Black Panther Wakanda Forever, je sais pas ce que t'avais pensé de l'armure, mais je l'ai trouvé horrible. Mm. Bah, moi, je me suis plus concentré. Bah, je me suis pas trop concentré sur Riri Williams. Je me suis plus concentré sur le film, plus sur l'hommage de Chadwick Boseman et Ouais, sur je bah, comprends. Shuri, tout ça. Alors, Je comprends. vraiment, ce personnage était un peu osef, malheureusement. Mais je sais pas pour toi, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça serait vraiment intéressant que Marvel Studios adapte des séries sur des personnages qui sont très peu connus, ou c'est mieux de faire euh, des personnages un peu moins connus que sur des films? Genre, Euh, tu vois, est-ce que c'est mieux d'adapter des personnages qui sont pas connus en film que plutôt en série? Parce que là, bah, ceux qui n'ont pas vu Iron Heart, ceux qui n'ont pas vu Black Panther Wakanda Forever, ils sont un peu perdus, quoi. Je sais pas. Bah pas vraiment, puisque en vrai dans Wakanda Forever elle est pas plus bien introduite que ça. Enfin elle est pas très bien, merde, comment on dit merde. Bah j'ai plus le terme. En tout cas on la voit pas des masses dans le film, donc je pense pas que ça va nous Mhm. bloquer dans la série. Mais c'est vrai que en vrai, adapter des personnages très peu connus de l'univers Marvel, que ce soit sur Disney Plus ou au cinéma, c'est une très bonne idée en vrai, puisque au moins ça nous permet de connaître des personnages. Et des fois les films sont vraiment cool, les personnages sont vraiment Oui, cool. Malheureusement les séries sont pas à la hauteur. Et en plus de ça, vu que c'est des personnages du moins, excusez-moi, qui ne sont pas du tout connus, bah forcément le public n'est pas attiré par ça en fait. Ils sont plutôt attirés par des personnages qu'on connaît c'est tous, ça. du genre Captain America, Iron Man et tout. Et encore, même Captain America, on peut le voir aujourd'hui, ça attire pas du tout la nouvelle version du Captain. Donc à voir comment ils vont réussir à s'en sortir plus tard. Je pense que là maintenant, leur futur objectif et ce qui va rattacher tous les wagons, c'est vraiment les X-Men, après Secret Wars. Donc là, je sais pas, j'ai du mal avec la série, sachant qu'elle nous a été vendue un peu comme une série mettant en combat la technologie et la magie, puisque bah du coup, Riri Williams, elle, son attrait, c'est la technologie avec Mm. les armures, sachant que du coup, on a ce personnage-là, du coup, incarné par Anthony Ramos, qui est The Hood, qui dans les comics a un lien avec Mephisto. Mephisto, est-ce qu'on le verra dans la série? Je pense que oui, parce qu'on a un acteur qui est casté et j'ai pu voir des images. J'en dirai pas plus. Mais enfin, on aura Mephisto dans la série. Et encore, à tout moment, il nous le coupait au montage. Mais bref, du coup, The Hood, qui a des pouvoirs magiques. Alors, je ne connais pas du tout ses pouvoirs. Est-ce que toi, tu les connais? Là, visiblement, il peut se rendre invisible. C'est ouais, The Hood, bah, ouais, comme tu dis, on dirait il peut se téléporter. Mm. Bah, déjà, il a un flingue, on sait, mais après, ils n'ont pas adapté bah, je sais, parce que je sais qu'on voit The Hood dans What If dernière saison. Alors, je sais pas Oui. s'ils ont adapté les pouvoirs de The Hood dans la dernière saison. Je sais plus du tout. Mais en tout cas, de ce qu'on peut voir dans les trailers aussi, il a l'air de pouvoir contrôler ses munitions. Parce qu'à un moment Ouais, donné, on voit une balle, voilà, prendre un angle bizarre. Tu vois, on voit que c'est tiré par là-bas. Et elle prend un angle bizarre. ouais, Donc c'est comme peut-être qu'il peut, Uldum. peut-être qu'il peut contrôler ses munitions. Je sais pas du tout c'est quoi ses pouvoirs. En vrai, le personnage peut être intéressant. Mais bon, est-ce qu'il sera bien adapté dans cette série? Je ne sais pas du tout. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce trailer ou pas du tout? Hmm, bah, pas forcément, c'est juste que peut-être qu'il faudrait que Marvel Studios revoie les personnages qu'il doit adapter en priorité ou pas. Parce que je trouve qu'en fait, malheureusement, Iron Heart, fan série sur Iron Heart, ça vend pas trop de masse, quoi. Ça vend Ouais. pas, quoi. Pour moi, ça marche pas. Moi, en tant que fan de Marvel, j'irai quand même le voir, hein, franchement, parce que je suis très intrigué et tout. Mhm. Mais moi, j'ai peur de. Je trouve que c'est un peu dommage d'adapter des personnages bah, qu'on verra pas dans la suite de MCU, quoi. Je sais pas, parce que je vois pas Iron Heart dans la suite, je sais pas. Peut-être Moi, dans les champions, ouais, je la vois bien peut-être. là-dedans, ouais. Mais je sais pas. Franchement, j'ai un peu confiance parce que je vois que Marvel Studios se motive pour faire pour refaire comme dans la saga Infinity. Après à voir, franchement, Mm. à voir après Secret Wars, mais voilà.
On verra bien du coup le 24 juin sur Disney+, avec les 3 premiers épisodes de la série. Mais maintenant, on va passer à la dernière actu de cette émission. On va parler de Superman, bien évidemment. Superman, un film que j'attends énormément et dont un trailer s'est dévoilé cette semaine. Enfin. Qui, ma foi, je trouve envoie du lourd. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier réel trailer de Superman? Et bah franchement, comment dire ça? C'est que j'ai adoré The Suicide Squad de James Gunn. J'ai adoré le dernier Gardiens de Galaxy 3 de James Gunn. Franchement, là, je suis hype. Déjà que aussi la musique de la bande-annonce, franchement, des frissons, quoi. Franchement, mais franchement, ouais, j'ai vraiment, je suis vraiment pressé. J'ai pas vu Creature Commando malheureusement. Ok. Mais vu que là, on aura deux programmes dans l'été avec Superman et Peacemaker saison 2, franchement, ça, je pense qu'on va passer un bon été côté DC Comics. Et franchement, je suis très hypé de ce film parce que on sent vraiment que le film, d'après le trailer, je vois, on dirait que le film est vraiment filmé par IMAX parce que, je sais pas, Ouais, on a l'entièreté de l'écran qui est pris, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, franchement, j'ai hâte de le voir en IMAX. Ça a l'air, ça risque d'être un excellent moment devant ce renouveau de DC, que j'ai vraiment confiance envers James Gunn. Je pense qu'il va pas foirer cet nouvel univers que Zack Snyder a créé dernièrement. Je peux comprendre. Moi, j'ai effectivement très hâte de ce film, même si le premier teaser, du coup, qui était sorti, m'avait un peu refroidi. J'étais pas spécialement très convaincu par le premier teaser. Mais là, c'est vrai que le trailer envoie du lourd. Alors, je ne m'y connais pas du tout en comics d'ici, j'en ai lu aucun. Donc, j'avoue qu'il y a beaucoup de personnages qu'on voit dans ce trailer que je ne connais pas du tout. Donc à voir ce que ça peut donner. Moi j'y connais rien. Ma seule ref du coup à DC, c'est les films de Snyder. Donc l'aspect vraiment dark et très sérieux des films. Là visiblement ça a pas l'air d'être le cas. Et ça me rebute un peu dans un sens. Même si ça a l'air vraiment très cool. Je trouve que en termes de filmographie, enfin en termes de façon dont c'est filmé, c'est vraiment très cool. On suit les personnages, la caméra a des mouvements vraiment cool. Après, en termes de couleurs et de décors et tout, je trouve que les personnages sont ultra colorés. Ça me dérange pas. Mais en fait, les personnages sont ultra colorés et derrière, les couleurs et tout, ça a l'air ultra terne. Je sais pas si tu ressens la même chose que moi. J'en avais parlé dans ma vidéo réaction au trailer. Je trouve que les personnages en soi sont très colorés, mais que le reste, derrière, en fond, les couleurs sont vraiment très très ternes. Et ça se ressent énormément sur certains plans, genre celui-ci là, actuellement. Là, on voit le personnage ultra coloré. Derrière, les couleurs ont l'air ultra ternes. Je sais pas trop quoi en penser là-dessus. Mais sinon, ça a l'air ultra cool, ça a l'air épique et tout. Après, moi, il y a le côté humoristique qu'on peut voir notamment à la fin du trailer qui me convainc pas. Parce que comme je l'ai dit, moi, j'aimais énormément le côté sérieux des films de Snyder. Est-ce que toi, l'humour, ça te rebute ou pas du tout dans ce projet? Alors, moi, je voulais revenir sur ça. Là, on parle de James Gunn. On parle de James Gunn qui a fait la trilogie des Gardiens de la Galaxie, Suicide Squad, et on ressent l'humour. Mais franchement, pour moi, l'humour de James Gunn marche tellement que franchement, moi, ça me dérange pas, franchement, parce que j'adore l'humour de James Gunn. C'est pas trop abusif comme on a vu dans Thor Love and Thunder, je me rappelle. Là, on sent vraiment que l'humour, ça va être bien adapté comme il a fait dans la trilogie des Gardiens des Galaxies, quoi. Franchement, j'ai pas peur aussi parce que voilà, parce que je vois pas James Gunn faire du dark ou faire du sérieux. Franchement, aujourd'hui, aussi avec Peacemaker, voilà, on donne aussi exemple. Mais voilà. C'est vrai que cet été, James Gunn va sortir 2 projets parce qu'il faut savoir que James Gunn réalise aussi la série Peacemaker. Donc en un mois d'intervalle, on aura 2 projets de James Gunn qui sortiront. Donc ça c'est un peu étonnant. Après tu avais dit que Creatures Commando t'avais pas vu, en vrai je te la conseille très fortement parce que c'est vraiment cool et fun. Sachant que y a Frank Grillo qui incarne le personnage de Rick Flag senior dans Creatures Commando, qui est de retour du coup dans Superman, puisqu'on peut le voir au début du trailer. Alors je sais plus où exactement, je vais essayer de vous le retrouver. Mais en tout cas il est présent dans ce film et incarnera du coup bel et bien son rôle qu'il a dans la série Creatures Commando du coup de Rick Flag senior. Après, moi, il y a un truc qui me rebute un peu, c'est de savoir, enfin, qui me rebute, oui et non, c'est quel projet
sont réellement canon avec du coup l'univers de James Gunn, puisque visiblement The Suicide Squad sera canon avec le film, puisque dans ce film-ci, on y voit du coup Rick Flag Jr., donc le fils de Rick Flag Senior, se faire tuer par Peacemaker, et dont du coup le personnage de Rick Flag Senior recherche Peacemaker dans la saison 2, de ce qu'on a pu voir dans le trailer. Donc visiblement The Suicide Squad sera connecté au DC Universe de James Gunn, mais du coup ce film-ci, The Suicide Squad, il était connecté aussi en partie avec les anciens films de l'univers DC. Donc c'est un peu compliqué de se dire qu'est-ce qui est connecté, qu'est-ce qui est pas connecté. Ça fait mal à la tête. C'est un peu difficile à comprendre. Je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que Ouais, pour toi c'est compliqué ou pas du tout? j'espère que James Gunn va un peu nous rassurer à propos de la chronologie, hein. Franchement, c'est vrai que ce côté-là, parce que si on dit que Suicide Squad est dans l'univers dans et canon aussi, du coup, Margot Robbie, Harley Quinn et tout, etc., etc. Alors, je sais pas. C'est vrai, c'est un sacré bordel. C'est dur à savoir qu'est-ce qui est connecté ou non. Sachant que Peacemaker, du coup, saison 1, serait en partie, du coup, aussi connecté à cet univers-là. Sauf que Peacemaker saison 1 est connecté au reste des anciens films d'ici. Oui. Donc ça aussi, c'est un sacré bordel. Après, dans la saison 2, on devrait avoir aussi comment on dit? Côté multiverse, non? Des informations aussi. Non, des informations de qu'est-ce qui est connecté ou non à l'univers Oui. de Parce qu'à la fin de de Superman. à la fin de la bande-annonce, on voit 2 Peacemakers. Alors, Ouais. à voir, parce que en fait, il y a 2 Peacemakers. En fait, j'ai un peu fait une analyse. En fait, il y a 2 Peacemakers avec différents logos, en fait. Un Ok, qui a un d'accord. logo à gauche et un à droite, l'oiseau. Aussi, il y a le logo un peu blanc et aussi le logo jaune. Alors, voilà. Ouais, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui est connecté ou non, donc à voir. Après, une autre chose qui me rebute aussi dans le film, c'est que j'ai peur que James Gunn ait voulu trop en mettre dans ce film-là. Parce qu'on sait Ouais, que du côté coup, super-héros. ouais, parce qu'on sait que du coup, ce film Superman se passe dans un univers qui n'est pas le début de cet univers en fait. Il y a déjà des personnages, des équipes et des méchants qui sont déjà très bien établis dans cet univers-là. Et on le voit très bien dans le trailer là. On a énormément de personnages, énormément de méchants. On a des kaiju, on a un peu de tout. J'ai l'impression que James Gunn a voulu trop en mettre dedans. J'espère que ce sera pas le cas. T'en penses quoi toi? Après, peut-être qu'ils voulaient vraiment adapter pour dire que c'est un univers, ce sera un univers connecté, un nouveau univers connecté, parce que on sait que, par exemple, le Rick Flag Junior, ça fait un peu lien avec Creature Commando. Mm. On sait qu'aussi, les 3 super-héros qu'on voit, non pas Mister Terrific, mais Hot Girl et le Green Lantern, là. Merde, Al Jordan. Ouais, qu'on verra aussi dans Peacemaker saison Non, 2, c'est Guy Gardner, je crois. C'est Guy Gardner, Gardner. excuse-moi. Ouais. Qu'on verra très rapidement dans Peacemaker saison 2. Mm. Et que aussi on le reverra dans la série Green Lantern qui arrivera l'année prochaine. C'est vrai que Alors, y a... peut-être il veut adapter, peut-être faire des caméos, ou je sais pas, des caméos pour utiliser leurs futurs prochains programmes séries films, parce qu'il paraît aussi dans le trailer, alors, je sais pas, j'ai vu des théories comme quoi on pourrait voir Supergirl dans le trailer qu'on peut voir dans l'affiche, alors je sais pas. Ah, j'en doute fortement. Je sais même pas si elle va avoir un petit caméo. Peut-être une scène post-crédit, puisqu'on sait que Supergirls est actuellement en cours de tournage Mm. et qui devrait sortir l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Si. Oui. Donc, à voir. Peut-être qu'on aura une petite scène post-générique nous teasant du coup Supergirl qui arrive sur Terre ou je ne sais pas quoi. Mais ouais, ça pourrait être sympa de faire des petites connexions. Après, tout à l'heure, on parlait de l'aspect humoristique de ce film-là. J'espère que quand même James Gunn saura faire sa part de sérieux aussi dans cet univers-là. Qu'on n'aura pas que des programmes familiales, on va dire. Et qu'on aura aussi des programmes dark dans cet univers, j'espère. Mais le film sur Swamp Thing, c'était prévu comme un film d'horreur. Alors, tu vois, il n'aura pas que de côté un peu couleur et tout ça. C'est vrai, parce que on sait que le film Swamp Thing sera un peu un film d'horreur. C'est vrai que j'avais oublié Swamp Things. Et d'ailleurs, il n'est pas réalisé par James Mangold. Si, c'est ça. Réalisé par lui. Donc ça peut être cool. Après, James Mangold, il a pas fait que des bons films. Hein.
On se souvient de lui surtout pour Logan et Le Mans 66, mais faut pas oublier qu'il a fait le dernier Indiana Jones qui était vraiment pas top. Donc à voir. Aussi, le Batman et Robin, ça risque. Non, c'est pas Batman et Robin, mais C'est Batman the Brave and the Bold. Je crois que c'est ça. je pense que le seul inconvénient que peut-être dans l'univers de James Gunn que j'aimerais moins, c'est que Gotham, tu vois, c'est un peu le côté un peu dark et tout. Que voilà, j'espère que Ouais. ils savent très bien comment adapter Batman dans l'univers et que à voir. J'espère qu'ils vont garder le côté sombre, plus côté Batman que Superman, parce que tu vois, Superman c'est plus côté soleil, tout ça, que Gotham c'est plus le côté sombre où il fait toujours. Ah bah, Je sais qu'il y a eu des références avec Lego, où en fait, tu vois, dans un jeu Lego Super Villain, je sais pas, tu vas sur Metropolis et il fait toujours, tu vois, il fait très beau et tout. Et quand tu vas à Gotham, il fait toujours noir et tout, alors voilà. Ok. Ouais, c'est vrai que Metropolis, c'est plutôt une ville qui est très lumineuse. Même si je suis revenu dessus, là, tu vois, on voit le personnage ultra coloré. Et derrière, je trouve ça ultra terne en termes de couleurs. Donc j'ai peut-être un peu de mal avec la colorimétrie quand même du film. Mais sinon, en globalité, le film, je l'attends énormément. Bien évidemment, je pense que le film durera au minima 2h30. Au vu du nombre de personnages qu'il y a dans ce film. Et du coup, les connexions qu'il faut faire. Sachant que c'est le premier programme du DC Universe qui sortira au cinéma et qui qui commencera réellement cet univers parce que Creatures Commando c'est déjà sorti bien évidemment, mais ce qui commence réellement l'univers DCU c'est ce film là, donc à voir ce que ça va proposer. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le film? J'avais d'autres choses, mais je me rappelle plus. Ouais. Ah mince. Non, franchement, je suis hypé. Parce que c'est vrai que les derniers programmes de DCU, côté un peu dans l'univers de Zack Snyder, je m'ai compris, c'était nul, quoi. Le dernier Aquaman, le dernier Wonder Woman, le dernier Flash, franchement, voilà. Ça va faire un peu du bien pour les fans de DC de revoir peut-être un vrai univers dans le thème de DC. Ça va faire du bien. Espérons que l'univers étendu ne va pas trop se perdre comme le fait Marvel Studios en ce moment et que il sera merde, comment on dit? J'ai plus du tout les termes, c'est une folie. Mais qu'en tout cas, il sera bien adapté aux écrans et que tous les films auront de bons scénarios, de bonnes réals et tout. Et qui se tiendront surtout. Un univers qui se tient, c'est ça qu'on demande. Tu parles de la durée, mais c'est vrai que moi je lui dis que dans la bande-annonce, en fait, le truc qui est bien, c'est que peut-être on a eu très peu de bande-annonce, très peu de communication, mais en fait la bande-annonce nous montre très peu de choses en fait, parce par exemple, je sais pas, mais Lex Luthor c'est vraiment le méchant principal du film, parce que moi j'ai pas vraiment l'impression, je pense que c'est vraiment une plus grosse menace que Lex Luthor. Hein. En fait, je sais pas comment le film va être composé. C'est vrai que le trailer, à la fois, il en montre pas beaucoup, mais à la fois, il en montre beaucoup. Il en montre beaucoup par rapport aux personnages qu'on peut voir, à l'univers aussi qu'on peut voir dans le film, aux différents lieux et tout. Mais c'est vrai qu'en termes de scénario, d'histoire et tout, on n'en sait pas plus que ça en vrai. Quel sera le méchant principal du film? Est-ce qu'il y aura vraiment un méchant principal ou est-ce que il n'y en aura pas, il y aura plein de petits méchants par-ci par-là et que en fin de film on nous montre le réel grand méchant de l'univers. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment ça se fera. C'est vrai que le trailer ne montre rien en ce qui concerne l'histoire. Aussi, il faut savoir que c'est un chapitre 1, je sais pas. C'est comment il s'appelle les chapitres 1 Je sais plus. Monstres et créatures. C'est ça. C'est ça, il y a eu énormément de films qui ont été annoncés pour ce premier chapitre. Bien évidemment, tout n'est pas en cours de tournage, ils attendent de voir le succès ou non de Superman. Je pense que c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça, là pour le moment ils sont en train de tourner Supergirl pour pas qu'il y ait une trop grosse pause dans l'univers du DCU, comme ça sortira l'année prochaine. Mais il faut savoir que si Superman flop, Supergirl, ce sera clairement le dernier projet du DCU qui sortira. Ah, il faut pas que ça flop parce que donc, franchement... espérons que ça marche, espérons que le film marche. Parce que je pense qu'il mérite un succès. Quoi. Oui. Après, on n'a pas vu le film. C'est vrai que pour le moment, c'est difficile de lui donner des qualités et des défauts. On reverra bien quand le film du moins sortira. Et de toute manière, on en reparlera en live, que ce soit sur ma chaîne ou celle de Rost. Donc n'hésitez pas à le suivre aussi. Je crois qu'il est mentionné, ou du moins il est affilié à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Mais ouais, j'ai trop hâte de ce film. J'ai trop hâte. Mais qu'est-ce que je voulais dire Mais je pense que Warner, je pense qu'ils sont un peu intelligents d'avoir mis
Peter Safran et James Gunn que, en termes de directeur dans le côté DC Comics, je pense pas que Warner Bros ont pris un risque de, ils ont dit tiens, James Gunn, tiens, tu seras un nouveau président. Je pense que Warner oui. savent très bien qu'est-ce qu'ils veulent faire à propos de, je pense que de leur chouchou du côté univers DC. Je pense pas qu'ils veulent faire n'importe quoi. Et je pense que ça sera une bonne réussite. Il n'y a pas de crainte. C'est sûr que Warner, ils ont pas pris les premiers clowns au pif. Allez, toi, viens, tu vas être le président de DC maintenant. Mais par contre, Warner, on va pas se mentir, ils ont pas le dernier mot sur ce que James Gunn et Peter Safran ont envie de faire dans l'univers. Hein. Je pense que c'est clairement eux qui ont le dernier mot et Warner ferme leur gueule juste. Vraiment. Ils doivent. Enfin, ils vont se dire bon, ce projet-là, ok, on l'accepte, ce projet-là, non, on peut pas, parce que c'est eux qui donnent le fric malgré tout. Mais ils ont à aucun moment un mot à dire sur les projets que James Gunn et Peter Safran proposent, à mon avis. Mais bref, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le film ou pas du tout? Non, juste que j'ai hâte parce qu'en juillet on a trois gros films. On a un gros mois. Je sais pas ce qui va commencer, je pense que c'est Jurassic World ou c'est Superman. Non. On a Jurassic World première semaine de juillet. Deuxième semaine de juillet, on a Superman. Et 2 semaines après Superman, on a les 4 Fantastiques. Et honnêtement, cet été, les mecs, on va en bouffer des bons films. Et je peux vous dire que sur la chaîne, il va y en avoir des vidéos. Et sur la chaîne de Rost aussi. Je refais sa promo, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Voilà. Et bien en tout cas, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne ce film. Bon alors je tourne l'outro après le live, puisque du coup ça a un peu bug pendant le rec. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, notamment sur Twitch, puisque c'est là-bas qu'a lieu cette émission, donc le grand décryptage. Je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu la seconde émission, mais en tout cas je pense que ça arrivera d'ici 2 à 3 semaines. N'hésitez pas non plus aussi à aller suivre Rost si ça vous intéresse. Il parle beaucoup de Marvel Studios, tout simplement, de tous les projets Marvel, de tous les projets Star Wars, mais aussi DC Comics. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le suivre. Sa chaîne est en description. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en vrai, dès demain, pour la critique de Lilo et Stitch.